Bonjour à tous, je vous propose de rapidement revoir ensemble ce chapitre 3 du cours de géographie, thème 1, consacré aux espaces de faible densité. Vous avez ici 4 images qui illustrent des espaces de faible densité. On voit que ici ce sont des espaces de montagne, également ici. Ici on voit d'autres types d'espaces, plutôt agricoles, et ici également. Voilà d'autres images de ces espaces de faible densité que nous allons étudier dans ce troisième chapitre. Alors, dans la trace écrite que vous devez connaître, il y a quelques chiffres très importants à maîtriser. Donc en France, on compte en moyenne 118 habitants par kilomètre carré. Pourtant, 42% du territoire français abrite seulement 6,5% de la population. Donc ça veut dire que un peu moins de la moitié du territoire français abrite seulement 6,5% de population. Ça veut dire que ce sont des espaces où il y a peu d'habitants, ce sont des espaces de faible densité, et on considère un espace de faible densité à partir du moment où vous avez moins de 30 habitants par kilomètre carré. Ça, c'est vraiment très très important à connaître ce chiffre. Moins de 30 habitants par kilomètre carré, on est dans un espace de faible densité. Alors, dans ce petit chapitre, on s'est posé une question, une problématique générale qui est quelles sont les contraintes, donc les contraintes, disons les points faibles et les atouts, les points positifs des espaces de faible densité. C'est ce qu'on va voir ici. Alors on avait pris un exemple, on avait étudié une région qui s'appelle les Cévennes, on est dans le sud de la France. C'est un espace rural de faible densité. On voit ici où ça se situe, hein. Alors, on voit que c'est un espace de faible densité, tout simplement parce que, regardez, hein, les couleurs ici, tout ce qui est en vert foncé, c'est moins de 10 habitants au kilomètre carré, par exemple, et les faibles densités ici, c'est de 10 à 30 habitants au kilomètre carré. Donc, retenez que faible densité, c'est moins de 30 habitants par kilomètre carré, et il y a des espaces de très faible densité, c'est moins de 10 habitants au kilomètre carré. Voilà. Donc très faible et faible densité. On a vu également sur cette carte que ces espaces de faible densité, ben finalement, il y a, euh, il y a des villages, il y a quelques agglomérations, donc de petites villes qui concentrent quelques services, mais on voit qu'elles ne sont pas très nombreuses, et elles ne sont pas non plus très peuplées, hein. Vous avez ici la plus grande, c'est Alès avec 41 000 habitants, donc c'est pas énorme. Et puis vous avez des petits villages qui eux ne sont pas très peuplés non plus, hein. 200 habitants ici, 500 habitants là-bas, 300 habitants là-bas. Donc c'est voilà, quelques agglomérations, petites villes et pas mal de petits villages. Alors vous deviez ensuite analyser d'autres documents, notamment ici on voyait que la population des Cévennes elle avait diminué au cours du XXe siècle, on voit ça clairement, hein. Et puis on voit qu'elle remonte à la fin du XXe siècle, début XXIe siècle, puisqu'ici on a le chiffre en 2016. Donc ça veut dire que il y a des gens qui viennent à nouveau habiter dans cette région, alors que pendant très longtemps, ben, ils ont perdu des habitants. Alors on a vu également ici que la part de jeunes dans les Cévennes, elle est moins importante que qu'en France, donc dans la moyenne française. Donc il y a moins de jeunes. On voit aussi qu'il y a plus de personnes âgées, c'est-à-dire de plus de 60 ans. Et on voit que l'indice de vieillissement, il est plus élevé que la moyenne de la France. Donc conclusion, il y a moins de jeunes que la moyenne française, il y a plus de personnes âgées que la moyenne française, et conséquence, il y a un vieillissement de la population, il y a plus de personnes âgées que de personnes jeunes. On a vu également que au niveau agriculture, bah, une région qui vit de l'agriculture, notamment de l'élevage, un élevage extensif, je rappelle, c'est un élevage qui est peu productif, hein, c'est pas un élevage intensif, hein, c'est extensif. On voit aussi au niveau du paysage qu'on est dans des paysages plutôt ruraux, naturels, peu urbanisés forcément, il n'y a pas une ville ou des buildings dans cette zone.
Alors, on a vu également ici dans le document 4 qu'il y avait des atouts, notamment le développement d'une agriculture bio, labellisée, avec notamment les AOC, les AOP, le fromage par exemple, qui est très connu là-bas. Donc c'est une région qui mise beaucoup sur la production de bons produits. Et puis nous avons vu également qu'il y avait quand même des petits soucis dans les Cévennes, notamment il y a peu de commerce, peu de services publics, peu d'emplois. Tout est éloigné, il faut prendre sa voiture pour aller chercher son pain, par exemple, ou faire des petites courses. Donc c'est très, voilà, il faut absolument avoir une voiture. On a vu également que les communications pouvaient être mauvaises à certains endroits, il n'y a pas toujours de la 4G, il n'y a pas toujours un Internet très puissant. Mais on a vu aussi que c'est une région qui se développe grâce au tourisme. Il y a 800 000 touristes par an qui viennent y faire des activités sportives liées plutôt à la nature, la balade, le VTT, le canoë, etc. Et puis on a vu également que ce sont des régions qui attirent de nouvelles populations qui viennent des villes. Ces populations, on les appelle les néo-ruraux. Les néo-ruraux sont des gens donc, qui décident de quitter la ville pour aller s'installer dans la campagne, dans les endroits peu peuplés. Donc récapitulons ce que nous avons vu. On a vu que c'était un espace de faible densité, les Cévennes, puisqu'il y a moins de 30 habitants, voire 10 habitants par kilomètre carré. Il y a beaucoup de petits villages de moins de 1000 habitants, peu de villes, et des paysages peu urbanisés, forcément, puisqu'il y a peu de villes, ou des petites villes. C'est un espace qui est peu attractif, on se pose la question. Population plutôt vieillissante, peu de services publics, de commerce, d'emploi. Automobile obligatoire et temps de transport très long. Il faut prendre sa voiture pour quasiment tout faire. C'est également un espace qui se redynamise avec l'agriculture spécialisée, notamment ici dans le fromage, dans des produits de qualité, ça peut être aussi des produits bio. Voilà. Et puis c'est un espace qui se redynamise aussi au niveau du tourisme, un tourisme vert, donc axé sur la nature, sur la randonnée, le VTT, le canoë, et puis les néo-ruraux qui viennent s'installer dans ces régions depuis 1980. Ils sont attirés par un cadre de vie plus agréable, moins de stress, moins de pollution, notamment à cause des villes, et donc ils peuvent là faire du télétravail, donc ils travaillent à domicile. Ensuite, on avait regardé les espaces de faible densité en France. On a vu qu'il y avait une série d'espaces de faible densité que vous avez ici. On peut citer la région de Beauce, où ce sont essentiellement des grands champs d'agriculture intensive. Ce sont ces grands champs de blé. Donc il peut y avoir de l'agriculture intensive dans des espaces de faible densité. Hein. C'est parce que nous, on a pris l'exemple des Cévennes, où là, c'est plutôt de l'élevage extensif, par exemple. Mais vous pouvez avoir de l'agriculture intensive dans un espace de faible densité, comme ici, du côté de Beauce. Vous avez les Ardennes, il y a le Massif central, il y a les Pyrénées, là c'est plutôt des montagnes. La Corse, il y a des montagnes aussi, le littoral. Il y aurait les Alpes aussi qu'on n'a pas mis, mais qu'on pourrait mentionner. Donc voilà ces différents espaces de faible densité. On voit que ces espaces, ils sont de plusieurs types, ils sont variés. Alors attention, ils ne sont pas totalement vides d'hommes, hein. Il y a des gens qui y vivent, mais ils sont peu nombreux. On retrouve donc les grandes régions d'agriculture productiviste, donc c'est notamment la Beauce et la Champagne. On retrouve des espaces de fortes contraintes naturelles, donc des espaces où il y a peu d'habitants parce qu'il y a du relief, comme dans les Pyrénées ou dans les Alpes, ou également où il y a de la végétation, la jungle par exemple en Guyane. Et puis il y a des espaces touristiques peu peuplés, comme dans le Périgord, les stations de ski également. Donc c'est des espaces qui sont plutôt peuplés à certaines périodes de l'année, par exemple lors des vacances, les gens vont skier, et puis le reste de l'année, il y a un peu moins de monde. On peut aussi aller se balader, il peut y avoir aussi des randonnées également, hein, dans les stations de ski l'été. Il y a des espaces menacés également par le dépeuplement. Donc là, c'est vraiment des espaces où les gens quittent, comme le Morvan ou le Massif central. On appelle ça la diagonale du vide. Donc on voit ça clairement en France, il y a une diagonale du vide qui traverse la France du sud-ouest au nord-est.
On voit ça à nouveau ici sur cette carte. Diagonale du vide. Attention, hein, il n'y a pas que la diagonale du vide au niveau des espaces de faible densité, il y a également les Alpes. Qu'est-ce qui explique ces faibles densités? Ben, il y a notamment les reliefs, forcément. Il y a moins d'habitants qui vivent dans les reliefs, donc Pyrénées, Massif central et les Alpes. Il y a également le fait qu'il y a de faibles densités parce qu'il n'y a pas de grandes villes dans cette diagonale du vide. Ce sont plutôt des villes moyennes. Il y a peut-être Toulouse qui est à sortir du lot, mais sinon les autres villes, c'est plutôt des petites villes, des petites métropoles. Alors on a vu également que ces espaces de faible densité, ils sont moins bien reliés par les trains, autoroutes, TGV, aéroports. Donc ils sont moins bien desservis, moins bien reliés que les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, Lille. Donc ils sont un petit peu exclus. Quels sont les problèmes pour les gens qui vivent dans les espaces de faible densité? Bah, le fait que les jeunes quittent ces zones peu peuplées et que les personnes âgées s'y installent, puisqu'il y a des gens qui viennent s'y installer, notamment des néo-ruraux. Donc il y a un vieillissement de population, il y a moins de jeunes et plus de personnes âgées. L'alimentation est plus chère qu'ailleurs, bah oui, forcément, la nourriture doit venir de plus loin. Peu de services et des magasins, des écoles, des services qui sont éloignés, donc il faut absolument prendre sa voiture, et une économie plutôt axée sur l'agriculture, secteur primaire essentiellement, hein, mais ça peut être aussi une économie axée sur les services comme le tourisme. Le problème surtout c'est pour les personnes âgées qui vivent loin de tout, notamment loin d'une pharmacie, loin d'un hôpital, loin des magasins. Donc elles sont un petit peu isolées dans les espaces de faible densité. Et donc pour elles, c'est un problème, c'est un gros problème pour se déplacer, pour avoir accès à l'alimentation, aux soins de santé, aux hôpitaux, etc. Alors l'État français met des choses en place, les collectivités mettent des choses en place. Il y a des taxis, des bus pour aller chercher les personnes âgées, mais c'est compliqué, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Elles auraient plus facile de vivre dans une métropole, bien desservie, avec des magasins de proximité, etc. Mais bon. Tout n'est pas perdu pour ces espaces de faible densité, ce sont des espaces qui sont en pleine redynamisation, on l'a vu. Donc tout n'est pas perdu, il y a des espaces vraiment qui attirent beaucoup les gens. Elles attirent notamment, ces espaces attirent grâce à une agriculture spécialisée, hein, biologique, labellisée, élevage extensif. Territoire espace pardon, qui attire également au niveau touristique, randonnée, VTT, canoë. Et puis ça attire aussi des nouvelles populations, les néo-ruraux, nouveaux types d'habitants, qui viennent des villes et qui viennent s'installer à la campagne. Avec parfois des problèmes entre les néo-ruraux et les gens qui vivent dans ces espaces depuis longtemps. Il y a parfois des conflits de voisinage, par exemple un coq qui chante. Le matin, ça peut parfois poser problème pour des néo-ruraux qui ne sont pas habitués. Donc il peut y avoir des conflits, des tensions entre les anciens habitants et les nouveaux habitants.